Bonjour, ici Martine Tinanduta, servante de l'Éternel Jésus-Christ. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème dont beaucoup ne prennent pas conscience, mais qui est une réalité. Donc mon thème d'aujourd'hui, c'est la mort et tout. Nous sommes tous amenés à mourir. Ici-bas, nous sommes de passage, nous sommes dans une aventure terrestre et nous allons tous mourir. Et lorsque nous mourrons, c'est deux côtés, soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Et j'aimerais dire à ceux qui ne savent pas qu'il y a bel et bien une vie après la mort. Donc, ça dépend de la façon dont tu vis aujourd'hui qui déterminera où tu seras demain. Donc la mort, c'est une réalité. Dieu nous a donné des règles. Dans cette vie, il y a des règles. On ne vit pas n'importe comment. Dieu ne vit pas n'importe comment. Il est saint. Il a donné des règles, des commandements, des conditions pour mener une vie à sa gloire. Une vie qui te permettra d'avoir cette vie éternelle après la mort. Donc mon frère, ma soeur, t'es-tu déjà posé la question que si je quitte cette terre aujourd'hui, où irai-je? Chez l'ennemi, en enfer bien évidemment, ou chez Dieu, la vie éternelle, le paradis. Donc c'est très important et tout. Je vais lire quelques passages bibliques et tout. Je vais commencer par le psaume 90 qui parle de la mort. Psaume 90, versets 5 à 6. Donc, je vais lire la parole du Seigneur. Tu mets fin à la vie humaine. Elle passe comme le soleil du matin, comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle se fane, elle est sèche. Donc, c'est comme ça la vie. La vie part à tout moment. C'est Dieu qui est au contrôle et tout. C'est Dieu qui décide qui doit vivre, qui doit rester. Donc, nous devons toujours être prêts. Parce que ça peut être à l'instant précis. Ça peut être à l'instant où je finis la vidéo. Et c'est la fin. C'est Dieu qui décide. La mort, il n'y a pas d'âge. La mort, il n'y a pas de limite. Ça prend les bébés. Ça prend les jeunes. Ça prend les vieux. Donc, toi, tu ne sais pas. Dieu nous a caché cela. Donc, toi, décide-toi à faire déjà ta part aujourd'hui pour mener une vie agréable qui plaît à ton Créateur. Donc, arrête de mener cette vie. Toi, tu sais que cette vie où je vais en boîte de nuit là, ça ne plaît pas à mon Dieu. Ne mène plus cette vie-là. Décide-toi. Dieu veut que tu te ramènes à lui, corps, âme et esprit. Il n'a pas dit moitié 50% dans le monde, 50% avec lui. Dieu te veut corps, âme et esprit avec lui. Et que tu marches avec lui, et que tu te décides de tout lui abandonner, tout, tu lui abandonnes tout, et le reste, il fera. C'est où il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherche déjà premièrement Dieu, et tout ce que tu vas demander à Dieu, tous les désirs de ton cœur, il te donnera. Tu n'auras pas besoin de forcer quoi que ce soit, parce qu'il dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Quand tu lui auras donné ta vie, tu iras frapper. Si c'est le travail que tu cherches, tu vas frapper à la porte d'une entreprise, tu as le boulot. Tu veux le mariage, il te donnera. Tu veux des enfants, il te donnera. Et tout, mais fais déjà ta part. Dis-lui, Seigneur, je suis là, je veux te suivre. Seigneur, j'ai décidé d'abandonner cette mauvaise vie, d'impudicité. Arrête de sortir avec le mari, la femme d'autrui. C'est pas bon. Là, tu attires la malédiction sur toi. Là, c'est pas l'ennemi qui est en train de te maudire et tout. C'est Dieu. C'est Dieu directement. Parce que tu ne peux pas désunir ce que Dieu a uni. Il faut cesser cela, mon frère, ma soeur. Arrête de vivre avec un homme, une femme qui n'est pas à toi. Arrêtez le concubinage. C'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans ça. L'homme qui t'aime là, il doit t'épouser. Arrête de boire, arrête de fumer. C'est de grandes forteresses dans nos vies. Dieu te parle encore aujourd'hui.
Regarde ta vie, la vie que tu mènes. Est-ce que c'est une vie que Dieu aimerait? Dieu est saint. Ton corps là, ce corps, ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi par son Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas prendre ce corps-là pour recevoir plusieurs hommes, plusieurs femmes. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, ça a attristé Dieu. Si tu meurs dans cet état, que tu es sur le mari, la femme d'autrui, où penses-tu que tu iras? Fais ta part. On l'a fait dans le passé. Moi, je l'ai fait par ignorance. Et j'ai eu la grâce de Dieu, que Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a ramené à lui, sur le droit chemin. Et ce n'est pas une comédie que je suis en train de faire là. J'ai vu ce que ça donne la vie avec Dieu. J'ai vécu comme beaucoup dans le monde, mon témoignage. Beaucoup me connaissent ici. Dans mon passé, j'allais en boîte de nuit tous les week-ends pendant plus de 10 ans. Tous les week-ends, sans exception, j'étais dehors. Dehors, il fallait que je fasse du shopping. Il fallait que je m'achète des tenues extravagantes et tout séduisantes pour faire tomber des hommes. Je devais séduire. Et là, c'est l'ennemi qui m'utilisait. Moi, j'ai eu cette grâce-là où Dieu m'a ramené à temps. Tout le monde n'a pas la même grâce. Décide-toi dès aujourd'hui. Tu sais que ça ne plaît pas à ton Créateur. Décide-toi dès aujourd'hui. Ne dis pas demain. Demain, là, tu ne sais pas ce qui se passera. Tu n'es pas sûr de voir demain. Décide-toi dès aujourd'hui que je ne veux pas sortir avec le mari là. Je ne veux pas sortir avec cette femme-là. Parce que ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme. Décide-toi. Abandonne ça, abandonne l'alcool, abandonne la cigarette, abandonne la drogue. Tout ça, c'est des forteresses dans nos vies. Tout ça parce que c'est une forteresse qui ouvre des petites portes dans nos vies. Moi, j'ai été dans le monde. Je suis sortie parce que j'avais une forteresse, l'alcool. J'étais à la limite, j'étais devenue à la limite alcoolique. Où l'alcool, c'est l'alcool qui contrôlait déjà ma vie. J'avais tout perdu. Tout, les amis, tout. Maison, tout. Moi qui me retrouvais, j'étais là. Je m'étais retrouvée plus bas. Plus bas. Dieu avait permis cela pour que je puisse prendre conscience et que je vienne à lui. Et je vous assure que depuis que je marche avec lui, tranquille, depuis que je lui ai donné mon cœur, ma vie là, je suis tranquille. Il m'a fait abandonner plusieurs péchés. La masturbation, j'étais une malade de cela. L'impudicité, il me fallait changer des hommes. J'étais une malade, j'étais dans une prison où l'ennemi m'avait déjà mise. Je suis sortie avec des hommes, des maris d'autrui. J'ai fait des trucs. Et tout ça, c'est quoi? Lorsque tu as une forteresse comme l'alcool dans ta vie, sur ton chemin, ah non, tu vas faire tout cela. Donc, il faut faire renverser déjà d'abord, premièrement, cette forteresse. Abandonne l'alcool, abandonne la cigarette, abandonne les drogues. Parce que tout cela, ça va t'apporter la ruine. Et quand tu vas te retrouver addict de tout cela, tu vas te retrouver en train d'aller avec n'importe qui pour avoir de l'argent, ne serait-ce que pour acheter tout ça. Quelque chose qui détruit ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas faire comme moi. Reviens, viens au Seigneur. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te dit aujourd'hui, viens à lui. La vie que tu mènes là, les boîtes de nuit, l'impudicité là, c'est l'enfer. Ce n'est pas de Dieu, c'est l'enfer. Dieu ne va pas te trouver dans une boîte de nuit. Dieu ne va pas te trouver. Dieu n'est pas où tu es sur le mari, la femme d'autrui. Dieu n'est pas là. Où tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari, une femme qui n'est pas ta femme, Dieu n'est pas là. Tu veux le mariage, demande-lui. Demande-lui. Donc l'enfer existe bel et bien. Donc je vais vous parler de l'histoire beaucoup connaissent l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Donc c'est sur Luc 16, 19, verset 19 à 31.
Pour ceux qui aimeraient la référence biblique, Luc 16, verset 19 à 31, il s'agissait de l'homme riche et Lazare. L'homme riche, il avait toutes les richesses, la belle vie, il faisait la fête. Et Lazare, c'était un pauvre qui n'avait rien, qui était souffrant, il avait des plaies, les chiens qui venaient même lécher ses plaies. Un jour, Lazare, il est mort, le pauvre. Il s'est retrouvé dans le sang d'Abraham. L'homme riche aussi, il est mort parce que personne n'est éternel. Lui s'est retrouvé dans la souffrance, la douleur, là-bas, ou l'enfer. Il s'est retrouvé là-bas, il lève les yeux, il aperçoit Lazare avec Abraham. Il souffrait tellement, il dit à Abraham que s'il te plaît, envoie Lazare venir mouiller ma bouche et tout, je souffre tellement. Donc il y avait cet abîme-là qui les séparait, personne ne pouvait aller vers l'autre. Personne. Donc ce n'était pas possible. Donc c'est où l'homme riche dit, Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare. J'ai 5 frères pour leur dire de changer de vie, de comportement. Parce qu'ils ne doivent pas venir vivre ce que je vis ici, endurer cela. Là, Abraham lui avait répondu, ce n'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Parce qu'ils ont Moïse comme prophète là-bas. Pour leur apporter la parole, pour leur parler. Ils ont Moïse. Donc, je te dis également à toi, mon frère, ma soeur, tu as là actuellement, tu as des pasteurs, tu as des apôtres, tu as des prophètes, ils sont là. Tu as même cette vidéo que tu es en train d'écouter là, ils sont là, en train de te parler de la parole de Dieu, de changer de vie, de changer de comportement. Parce que si la mort vient te trouver dans ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Choisis la bonne part. Et la bonne part, mon frère, ma soeur, c'est Dieu. C'est Dieu la bonne part, parce qu'il y a une vie après. Tu veux pas. Je ne pense pas que ce soit ton souhait aller te trouver dans le feu là-bas et tout, où tu es tourmenté, où tu as des douleurs éternellement. Ça, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas bon. Choisis la bonne part. Fais ta part. Dieu va marcher avec toi. Moi, j'étais là, j'avais tout abandonné. Les boîtes de nuit, la fête, tout cela. L'impudicité, masturbation. J'avais tout abandonné. Mais j'avais encore une forteresse que l'ennemi me faisait conserver, protéger, le bébé mignon. Donc, comme je buvais avant, devant les gens là, je ne buvais plus. Devant les gens, l'ennemi faisait en sorte que je puisse commencer à boire, me cacher pour boire de l'alcool. Jusqu'au jour, une fois, je tombe sur un passage dans mon téléphone parce que je lisais et je lis beaucoup la Bible. Je tombe sur un passage, le verset qui dit « Les ivrognes n'hériteront pas les royaumes des cieux ». C'est ce verset, c'est ce passage sur 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Je vais le lire également. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Donc, moi, ce passage-là, c'est les ivrognes, parce que là, c'était mon problème, mon souci à moi. Lorsque j'étais tombée, Dieu a fait que je tombe sur ce passage-là. C'est où j'ai dit au Seigneur, donc, après avoir tout abandonné, l'impudicité, les masturbations, les boîtes de nuit, je suis seule, j'ai plus d'amis. Donc, ça veut dire que ce que je fais là en cachette, tu vois, et je n'hériterai pas le royaume des cieux. Moi, je pensais que Dieu ne me voyait pas. Mais Dieu avait fait que je tombe sur ça, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut juste être attentif. Donc, je suis tombée sur ce passage-là. C'est où moi-même, j'ai pris conscience. J'ai dit, Seigneur, j'ai essayé dans le passé par mes propres moyens d'arrêter l'alcool. Le maximum, c'était 3 semaines que j'essayais, mais je n'arrivais pas. Mon maximum, 3 semaines sans boire l'alcool. Et je replongeais. Et quand j'ai eu ce passage-là, c'est où j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Là, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à arrêter l'alcool, à renverser cette forteresse. Et je vous assure, mes frères et sœurs, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Donc, Dieu est bel et bien réel. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool et ça fait déjà
Ça va me faire bientôt 2 ans. Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne pouvais pas rester sans boire. Partout où nous allions en fête, en soirée, des invitations, je devais boire et j'étais ivre. Tu perds ta dignité, tu perds tout le respect de tout le monde. C'est ça que l'alcool fait dans ta vie. L'alcool te détruit non seulement ta vie, ta santé, ça détruit tout. Tout, tu perds tout. Parce que tu ne réfléchis plus par toi-même. C'est l'ennemi qui contrôle maintenant tout. Donc, renverse cette forteresse dans ta vie. La cigarette, renverse tout. Parce que ça ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. Et suis ton Dieu. Fais comme moi. Prends conscience. Ne vis pas dans l'ignorance. Ne vis pas bêtement comme je vivais. Comme moi-même, je sais le dire. Ne sois pas ignorant. Cherche la vie éternelle. Fais le bien. Porte l'amour en fruit. En toi comme fruit. Ne dis pas tout le temps parce que beaucoup disent Dieu, 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 Dieu. Mais on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Celui qui aime Dieu, fait la volonté de Dieu. Tu ne vas pas dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais tu es haineux, tu désires le mal de quelqu'un, tu prédis tout le malheur de ton prochain et tu dis que Dieu, non. Dieu n'est pas dans ça. Cherche Dieu dès maintenant. Répands-toi. Dieu attend ta repentance. Et suis-le, laisse-le diriger ta vie. Il te donnera le reste par-dessus. Par-dessus, tu auras tout. La mort existe bien et bien. Bien-aimés, mes frères et sœurs, ma famille a été frappée. Ça va bientôt faire 1 mois. Le 12 novembre, la mort nous a frappés, a touché notre famille. Bientôt 1 mois. Un membre de ma famille qui s'était battu, une jeune femme, très jeune, battante, pour arriver en Europe pendant des années. Et le mois d'octobre dernier, début du mois d'octobre dernier, elle réussit à mettre ses pieds sur le territoire européen. Elle arrive en Europe. 1 mois après, à peine, elle se retrouve dans le coma. 10 jours après, la mort. La mort. La mort. La mort existe. Donc, ça devrait nous interpeller. Je suis sûre que ce membre de ma famille avait déjà fait des projets. Je ferai ci, je ferai ça. Demain, à ma famille, à mes amis, je serai ceci, je serai cela. Mais le temps ne nous appartient pas. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. Donc le bien, tu dois commencer à le faire maintenant. Tu dois travailler pour ta vie éternelle dès maintenant. N'attends pas demain. Moi, ce qui est arrivé à ce membre de ma famille, à cette jeune femme, ça m'a beaucoup interpellée. Elle n'est pas la seule. Beaucoup avec qui j'ai fait la fête dans le passé, beaucoup sont décédés. Beaucoup sont décédés comme ça. Toi, mon frère, ma soeur, si la mort te prend là maintenant, tu vis dans une maison avec un homme, vous n'êtes pas marié, avec une femme, vous n'êtes pas marié, tu iras où? Si la mort vient te trouver, tu es sur la femme, sur le mari d'autrui, tu iras où? La mort vient te trouver, tu es en train dans des boîtes de nuit, des chants, des musiques impudiques. Où comptes-tu aller? Pour toi, tu iras où? Ou en train de voler même. Tu iras où? Revois ta vie. Revois ta vie. Prends conscience. Prends vraiment conscience que cette vidéo, ce message t'interpelle. Décide-toi dès aujourd'hui. Corps, âme, esprit. Pour mon Dieu. Il va diriger tout. Tu verras. J'en suis la preuve vivante. Dieu existe. Dieu dirige ma vie. Je ne savais pas. Moi, je ne savais même pas que 2017 allait me trouver. Avec la vie que je menais. Je suis sûre que si Dieu me rappelait dans cet état de mon passé là, c'est l'enfer. C'était l'enfer qui m'attendait. Change de vie. Change de comportement. Prends conscience aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je prie que ce message tombe dans un cœur fertile. La mort existe et il y a une vie après la mort.
Prends conscience. Prends la bonne décision dès aujourd'hui. Sois béni mon frère, ma soeur, et je te dis à très bientôt.